Les amis, bonjour à tous et bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Voilà, petite vidéo rapide d'avant-match entre le Kenya et le Cameroun. Comme vous le savez, la première rencontre entre le Cameroun et le Kenya s'est soldée sur un score de 4 buts à 1 des Lions indomptables. Maintenant, il y a un deuxième match, cette fois-ci en déplacement. Je ne pense pas que ça va se jouer au Kenya. Apparemment, ça va se jouer. Le match sera joué à huis clos. Voilà. Donc, dans cet avant-match, on va essayer de revenir. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo, on a eu des bonnes choses et des moins bonnes. Et on sait que le football, c'est un sport de l'instant. Voilà, le match à l'aller, il est passé. Maintenant, il faut corriger ce qui n'a pas marché et il faut garder ce qui a marché. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va revenir sur quelques points que j'aimerais vous montrer. C'est les séquences qu'on a l'habitude de voir avec Marc Brice. Et moi, je pense que ce sont des choses qu'il faut intégrer. Il faut que ça reste ce genre de circuit de sortie de balle et ce genre cette façon de jouer. Je vais vous montrer deux exemples. Il y en a plusieurs. Hein. Parfois, ça n'a pas abouti, mais il y en a vraiment deux qui m'ont marqué. Après, je vous ai dit aussi qu'il y a des choses moins bonnes qu'il va falloir qu'on gomme. La concentration, parce que je vois sur les coups de pied arrêtés et même sur certaines phases, on manque énormément de concentration et de déchets techniques. Et aussi, je l'ai déjà évoqué, lorsqu'on mène 3-1, 4-1, oui, c'est normal, on veut se faire plaisir. Mais attention, attention. Je pense que, oui, on ne va pas sous-estimer, mais c'est le Kenya en face. Il y a plus de petites équipes en Afrique, oui. Mais lorsqu'on va jouer face à une équipe qui aura du répondant, genre, même si on mène 1-0, la moindre erreur de concentration, lorsqu'il s'agira d'une équipe avec un niveau un peu plus élevé, ça va payer cash. Donc, les amis, voilà, vous l'aurez donc compris, installez-vous. Et voilà, une petite vidéo dimanche posée. Si tu regardes coulisses, like, abonne-toi. Et voilà, donc, première des choses d'abord que je vais remarquer, que je vais vous faire montrer, on a cette action. Je pense que tout le monde l'a vu. Je n'ai pas assez parlé de cette action parce que vous savez que le débrief, quand il est à chaud, c'est à chaud. Je peux pas, je ne suis pas posé, je n'ai pas revu le match. Là, quand même, j'ai pu revoir le match. Et il y a cette action. Et je pense que pendant le match, cette action est revenue au moins, si je ne dis pas de bêtises, au moins 4 fois. Le jeu au pied d'André Onana, Marc Brice s'appuie énormément sur ça. Sur cette action que je vais mettre après, on voit André Onana. Je pense que c'est même lui. On n'a pas beaucoup parlé de ça. C'est lui qui, au début de l'action, il met une transversale. Mais il faut voir la précision de près de 75 mètres. Ça tombe sur Bassogor. Il fait la percussion qu'il faut. Et ça donne le penalty et ça donne le but. On n'a pas assez parlé de cette action. Mais là, clairement, ceux qui disent souvent que, oh, Onana, oui, là, il montre clairement que dans ce domaine, il n'a rien à envier au meilleur gardien du monde. Le jeu au pied. Voilà, ça c'est une première action. On l'a vu plusieurs fois pendant le match. Je vous invite, pour ceux qui sont passionnés, à revoir le match plusieurs fois. Il y a eu au moins 4 circuits de cette même action où on trouve Bassogor directement, hein, en sautant la première, la deuxième ligne. On trouve directement Bassogor. Il percute et il essaye de faire un centre. Voilà, ça c'est la première action. Voilà. La deuxième action, les amis, là, je pense qu'il va falloir que vous revoyez cette action calmement sur YouTube. Pour ceux qui sont passionnés, allez revoir cette action. C'est une action, depuis que moi j'observe Marc Brice, il aime énormément faire cette action. Je vais la décrire de manière brève. En fait, ce genre de vidéo, je le faisais avant pour ceux qui savent. Mais les restrictions YouTube, tu peux te prendre un strike, ta chaîne est bloquée, on a un peu arrêté, voilà. Vous allez remarquer que Mbeumo surplombe le côté ballon. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus dans le basket. Ceux qui sont passionnés du basket, ça. On surplombe le côté ballon. Vous allez voir, Mbeumo va du côté gauche. Ce n'est pas un dézonage ou un désordre comme certains peuvent dire. Non, c'est fait exprès. C'est une action aussi qui revient plusieurs fois. Marc Brice a l'habitude de faire ça plusieurs fois. Mbeumo surplombe le côté ballon. Vous allez voir Noutolo, il entre dans le cœur du jeu. Des fois, c'est Bassogor qui décroche, mais cette fois-ci, c'est Noutolo qui entre. Abou décroche et le défenseur central du Kenya fait cette erreur de suivre Aboubakar. Et qu'est-ce qui se passe? Zambouangi, ça prend la profondeur. Et vous allez voir, c'est là où on voit la qualité de passe de Carlos Baleba. Il trouve directement, déjà, il faut féliciter Castelletto qui trouve Carlos Baleba qui est bien mis dans les interlignes. Et Baleba, avec cette qualité de passe, il trouve Zambouangi, ça, et tac, et c'est reparti sur le côté. Ces deux actions, pour moi, résument ce qu'il faut absolument garder dans, je ne vais pas dire directement l'ADN de jeu, mais dans les circuits préférentiels qu'on aura l'habitude de voir avec les Lions indomptables. Voilà. Donc, mais ce n'est pas tout. On l'a dit les amis, ce n'est pas tout. Il y a du moins bon. Et la première des choses qu'on relève, la concentration et l'alignement lors des coups de pied arrêtés. Le but vient de quoi?
je vais remettre cette action. Le but vient, je pense que là, ils sont en défense en zone parce qu'on voit clairement Castelletto, Ngadeu, qui... Ils sont alignés, mais il n'y a pas de joueur kényan là. Mais ce n'est pas du marquage individuel, donc c'est une défense en zone. Et là, le défenseur kényan, il met très bien la balle, mais Ngadeu ne suit pas. Moi aussi, je pourrais clairement dire que c'est une erreur de Ngadeu. Pour moi, c'est une erreur de Ngadeu. Tu sais déjà que l'attaquant kényan, c'est le plus dangereux et tout et tout. Donc, tu dois être plus réactif, voilà, et tu dois être impérial dans les airs. Surtout on sait que c'est ton point fort, Michael Ngadeu. Beaucoup vont dire, ah oui, coulisses. Maintenant, comme Ngadeu, c'est ton gars, tu avoues au moins. Moi, je suis clair. Là, je pense que ce but manque de concentration, défense en zone un peu trop. Vous êtes trois sur une zone, il n'y a même pas un joueur kényan. Il fallait un peu reculer, il faut communiquer, voilà. La deuxième erreur, je vous l'ai dit, déchet technique, manque de concentration et aussi, il faut jouer simple. Oui, on va se faire plaisir, mais quand il faut jouer en une touche, tu donnes déplacement, tu te déplaces. Il ne faut pas essayer de surjouer lorsqu'on mène 2-1, 3-1. Donc, voilà un peu ce que je peux noter rapidement. Gros match de Bassogor, on l'a encore dit, mais attention, le problème dans le foot, c'est que le foot, c'est un sport du moment. Bassogor, tu as fait un très gros match face au Kenya. On espère que tu vas maintenir ce cap. Est-ce que tu pourras donc maintenir ce cap? Parce que ce qui fait la différence entre un joueur moyen et un bon joueur ou un grand joueur, c'est qu'il peut répéter ce genre de match sur un long terme. Voilà. Est-ce que Bassogor pourra répéter ça face à des équipes avec un niveau un peu plus élevé? C'est tout le mal que moi je souhaite à Bassogor, parce que s'il le fait, ça veut dire qu'on a retrouvé un Bassogor Prime 2017, il gagne en confiance et ce sont les Lions indomptables qui gagnent. Voilà. Donc, les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo rapide, un dimanche posé. On n'oublie pas de liker, de s'abonner. On se retrouve, les Lions jouent quand, je pense, mardi pour le débrief. Et j'espère qu'il y aura un bénétariat parce que c'est en début de semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.